Un pays africain qui sème ne cultive pas le cacao, le café. C'est ce qu'on appelle les cultures d'asservissement. Ce sont des cultures qu'on a imposées aux Africains. On est venu nous démontrer que ce sont des cultures qui nous permettent de nous développer facilement et tout ça. Nos parents sont tombés dedans. Pourtant, ce sont des cultures qui exploitent la terre pour rien. Ça ne rapporte presque pas. On va vous dire que non, la Côte d'Ivoire est le meilleur producteur de cacao, le Cameroun, tout ça. On va beau présenter ça. Mais lorsque tu rentres dans les statistiques comme une personne qui fait de l'agriculture, tu vas constater que eux, les Européens ici, ils font des cultures qu'on récolte après 2 mois, 3 mois. C'est les cultures des Européens. 2 mois, 3 mois, on cultive, on récolte. Je prends le cas de ce qu'on achète. L'huile de trucs là. Ils ont les graines qui font l'huile avec. Ça se récolte après 2 mois ou 3 mois. Le mil qu'on achète, ça se récolte après combien de temps? 2 mois ou 3 mois. La farine qu'on a, le truc là, le maïs là, ça se récolte après 2 mois ou 3 mois. Les pommes de terre, ça se récolte 2 mois ou 3 mois. Pratiquement tout ce que les Européens cultivent, ça se récolte entre 2 mois et 3 mois. Et même les arachides. Ce qui fait en sorte que par an, ils sont capables d'utiliser la terre pratiquement 2 fois. Bon, mais laissons, parce qu'ils ont les hivers ici. Mais au moins, la culture ne prend pas le temps pour pouvoir l'entretenir, pour pouvoir verser les engrais, pour pouvoir faire ceci. Ça ne prend pas de temps, ça ne prend pas autant d'investissement. Pourtant, le cacao, une personne qui a une terre où elle a cultivé le cacao, ça produit une fois l'année. Et lorsque ça produit une fois l'année, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'il faudrait défricher ce cacao. Pendant les une fois l'année, là, il faudrait défricher ça peut-être 3 ou 4 fois pour que la production puisse être bonne. Il faudrait utiliser les herbicides, les insecticides, les engrais même pour que la production puisse être bonne. Pourtant, cette terre que tu as occupée va te produire, ça va te produire à peu près 1 à 2 tonnes de cacao maximum par an. Et les 1 à 2 tonnes de cacao, on va prendre le kilogramme de cacao à 2 €. Toi, une autre personne va aller cultiver sur les 1 à 2, je vais dire que sur le 1 hectare là, il va mettre les arachides dessus, il va mettre le plantain dessus, il va mettre le manioc dessus, il va se retrouver que sur la même terre qui a été occupée par le cacao, la personne est capable de cultiver 3 choses différentes dessus et il va récupérer les 3 choses là pendant l'année. Ce qui veut dire qu'il va commencer à récupérer par les arachides. Il va suivre à récupérer peut-être par le manioc. Il va suivre à récupérer peut-être avec le plancton. Le même sol. Mais le cacao vient et le café vient. Il couvre le sol. Tu ne peux plus exploiter ce sol. C'est pourquoi on appelle ces cultures les cultures d'asservissement. Parce que ce sont des cultures qui occupent totalement l'espace et on ne peut plus rien faire avec. Donc un pays africain qui se veut sérieux, qui veut véritablement modifier l'économie de son pays, doit aller couper le cacao, le café, commencer à cultiver ce qu'il mange. Les arachides, le manioc, le plancton, la banane, les arbres fruitiers, ce qu'ils consomment. Imaginez un peu, on ne cultive presque pas le riz en Afrique, hein? Mais c'est la nourriture la plus consommée. Ça nous attire par le cerveau. Allume ton cerveau, mon frère.